Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème qui est celui de la lumière. Lorsque nous parlons de lumière, nous allons parler de source de lumière, de propagation de la lumière et d'ombre. Qui dit lumière, dit source de lumière. Nous allons faire la différence entre ce qu'on appelle une source primaire et un objet diffusant. Une source primaire est une source de lumière qui émet sa propre lumière. Le soleil, une étoile, une lampe, un éclair, une luciole, un ver luisant. Toute source de lumière qui émet sa propre lumière. Au contraire, on parlera d'objets diffusants lorsqu'on aura une source de lumière qui renvoie dans toutes les directions la lumière qu'elle reçoit. Exemple, une table, une chaise, un mur, un écran, un CD, bref, une source de lumière qui ne met pas sa propre lumière mais qui va au contraire renvoyer dans toutes les directions la lumière qu'elle recevra. Qui dit lumière dit aussi propagation de la lumière. Si nous observons ces images, nous pouvons constater que la lumière se propage, que ce soit la lumière du soleil, que ce soit la lumière émise par les phares de voiture. Pour cela, il y a besoin d'un milieu. Ce milieu doit être transparent et homogène. C'est à ces conditions que la propagation de la lumière peut se faire. Nous venons de voir que la lumière se propage. Pour cela, il lui faut un milieu. Maintenant, nous allons voir comment elle se propage. Eh bien, cette lumière, elle se propage en ligne droite. Nous parlerons de propagation rectiligne de la lumière. Exemple, ce laser. Ce laser émet un rayon lumineux. Pour modéliser le trajet de la lumière, eh bien, on utilisera un segment fléché. On représentera tout simplement la source par un point que l'on notera S. Et ensuite, ce segment fléché aura une direction et un sens. Et ce sera évidemment ceux de la propagation de la lumière. De la même manière, si nous prenons une lampe torche, celle-ci émet un faisceau lumineux, c'est-à-dire c'est un ensemble de rayons lumineux. De la même manière, nous modéliserons le faisceau lumineux par des segments fléchés et nous en mettrons simplement plusieurs. Qui dit lumière dit ombre. Pour obtenir une ombre, 3 choses. Il faut une source de lumière, un objet opaque, c'est-à-dire qui ne laisse pas passer la lumière à travers, et un écran. Lorsque ces conditions sont réunies, sur l'objet lui-même, 2 choses. La moitié est éclairée, la moitié est non éclairée. Cette partie non éclairée sur l'objet s'appelle l'ombre propre. Sur l'écran, on observe l'ombre portée. Celle-ci a la forme de l'objet et peut être plus ou moins grande. Une des applications principales des ombres, ce sont les éclipses. Éclipse de lune, éclipse de soleil. Éclipse de soleil, c'est lorsque le soleil, la lune et la terre sont alignés. Sur la terre, nous pourrons observer le cône d'ombre de la lune. Éclipse de lune, soleil, terre, lune. La lune va alors se trouver dans le cône d'ombre de la terre. Si cette vidéo vous a plu, eh bien écoutez, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à laisser des commentaires et nous allons vite nous retrouver pour une autre vidéo. Merci!